Comment tu vas pouvoir entrer en position avec précision. Mon objectif est simple, c'est que tu puisses réaliser ce genre d'entrée et que tu puisses comprendre réellement comment rentrer sur les marchés pour justement avoir une rentabilité. Donc pour rappel, pourquoi l'AMD est essentiel avant de prendre position. Le marché, il suit toujours le même schéma. Donc on va avoir l'open midnight, on va avoir en règle générale une zone d'accumulation, on va avoir une manipulation et après on va avoir une distribution. Et très clairement, notre objectif, ça va être de rentrer ici, ok? Ça va être de profiter de cette vente ou de cet achat si on a une manipulation pour un achat tout simplement. Et donc notre objectif, ça va être de profiter du gros mouvement de la distribution. Le plus important, ça va être de comprendre la manipulation pour ensuite prendre la distribution. Comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, le marché en général fonctionne toujours de la même façon. Alors attention, c'est pas du 100%, ça veut dire que tous les jours il va pas se passer à chaque fois la même chose. Il y a évidemment des jours où ça va être un peu plus compliqué, le marché va tout simplement être dans une zone de range, il va pas y avoir de manipulation, il va pas y avoir de distribution, donc il va pas y avoir forcément d'opportunité. Et ça, c'est pas grave. L'objectif, c'est de se focus uniquement sur les moments qui vont nous intéresser. Et donc dans la plupart des cas, quand on va avoir une AMD, comme je l'ai dit, on va s'intéresser plus à la manipulation et à la distribution, là où on va finalement rentrer en position. Une fois la manipulation identifiée, on se précipite pas pour rentrer. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, quand ils voient la manipulation, ils vont se dire ok, c'est parfait, là ça a l'air d'être une super bonne opportunité, donc il va y avoir l'accumulation, l'open midnight, la manipulation, et là ils vont se dire bon c'est parfait, je rentre ici. Ils vont mettre un stop loss au-dessus du high et ils vont aller chercher des zones plus basses. Donc là, pourquoi c'est un piège? Pour la simple et bonne raison qu'ici on n'a pas de confirmation. On a oui une accumulation, oui on a une manipulation, mais en réalité tant qu'on n'a pas de distribution, on ne sait pas s'il va y avoir réellement une distribution, ou en tout cas on ne sait pas dans quel sens ça va aller, et donc le marché peut tout simplement continuer à la hausse. Pour la simple et bonne raison que le marché ici peut très bien réaccumuler et repartir à la hausse. Ça, c'est des choses qui arrivent, et ça arrive même assez souvent. Et donc finalement, comment éviter de se faire piéger? Ça, c'est justement ce que je vais vous expliquer dans la vidéo. Je vais vraiment vous expliquer comment vous allez pouvoir entrer en position et surtout comment éviter de vous faire piéger. Je vais également vous montrer des exemples, c'est très important, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment voir aussi les choses à faire et à ne pas faire, parce que je sais que certaines personnes vont regarder uniquement les choses à faire et derrière ils vont aller trader, ils vont dire ça marche pas. Ouais, mais parce qu'il y a aussi des choses à ne pas faire où il faut faire justement très attention. Et donc comme j'ai pu expliquer ici, l'AMD c'est un schéma, c'est en aucun cas une confirmation d'entrée. Ça veut dire que l'AMD ça va nous permettre de repérer entre guillemets un setup, mais c'est pas ça qui va nous dire ok je rentre à ce moment là. Ce qui va nous permettre de rentrer sur le marché, c'est des confirmations d'entrée. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer une des confirmations qui est possible. Personnellement, il y a quelque chose que je vais utiliser, ça va être le MSS, donc Market Structure Shift. Également, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais là, je vais vous montrer comment l'utiliser sur une AMD. Donc, c'est simple. Ici, on va avoir notre AMD. Ok, donc je pense que là, vous l'avez repéré. On a l'accumulation qui est ici. On a la manipulation qui est ici. Et on va avoir notre zone de distribution qui est là. Et donc, dans cette zone de manipulation, donc là, ici, c'est tout simplement le zoom. C'est ce qui se passe en plus petit time frame. On va avoir ce genre de schéma. En tout cas, c'est le genre de schéma qu'on va rechercher. Ici, on va avoir un point haut. On va avoir un point bas, on va avoir un point haut de plus en plus haut, et là on va avoir une cassure avec un mouvement de displacement qui va nous créer un point bas qui va casser le précédent plus bas. Et c'est très important qu'on ait justement ce mouvement assez violent, on appelle un displacement, qui va nous laisser en règle générale la fair value gaps, on le verra juste après, qui nous permettra justement de rentrer en position. Et donc selon moi, le MSS c'est l'une des meilleures confirmations d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va confirmer la manipulation. En fait, c'est une manipulation dans la manipulation. Une fois que le mouvement justement manipule sur la haute time frame, le marché, même en petite time frame, il va devoir aussi manipuler. Ok, c'est tout simplement ce qu'on appelle la fractalité. Et donc le marché en petit time frame, il va également manipuler, et nous on va profiter de cette manipulation en lower time frame pour rentrer en position et avoir finalement une entrée qui est très précise avec un stop loss qui est très court et un TP, je vais pas dire un TP qui est énorme, mais en tout cas un TP qui va être beaucoup plus intéressant pour un ratio qui est plus intéressant. Donc finalement, plutôt que de prendre justement un trade sur cette zone là où on va avoir un stop loss qui est beaucoup plus gros, on va chercher justement à aller sur de la plus petite time frame pour aller chercher des positions et des ratios beaucoup plus intéressants. Donc forcément un stop loss plus court, un TP un peu plus long et donc un ratio risque récompense qui va nous permettre de faire un peu plus de gains. Donc maintenant, comment l'identifier? Je vais vous faire un schéma très simple et juste après on va aller sur les marchés, je vais vous montrer qui sont bons et des schémas qui sont pas bons pour que vous puissiez comprendre justement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc globalement, comme j'ai pu expliquer, en règle générale, on va avoir donc notre AMD, on va avoir notre accumulation, on va avoir le marché qui va partir, qui va donc créer une manipulation, mais nous à ce moment-là, on sait pas que c'est une manipulation parce que on n'est pas devin, on sait pas ce qui va se passer en avance sur le marché. Donc ce qu'il nous faut, c'est des confirmations. Et comment on va avoir des confirmations? En fait, il nous faut des confirmations en attendant que le marché manipule et ensuite reparte à la baisse. Et donc ce qui va se passer, et c'est pour ça que le MSS est plus intéressant, c'est que quand on a un MSS qui est valide, rappelez-vous la vidéo, si vous l'avez pas vu, encore une fois, n'hésitez pas à la regarder. Ce qui va se passer sur un MSS, c'est que on va avoir donc le marché qui monte. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est un zoom tout simplement de cette montée. Donc ici, on va avoir un marché qui monte globalement, qui va créer des points hauts de plus en plus haut et des points bas
de plus en plus haut. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, le marché il va donc créer un haut, ok, donc un high, et ce qu'il va faire, c'est que dans cette petite zone, il va peut-être manipuler, liquider une dernière fois et chuter violemment. Et c'est ça qui est important. Dans le MSS, en fait, une fois que notre manipulation elle est terminée, on va attendre un displacement, un mouvement violent qui va laisser derrière lui de la fair value gap, d'accord? Donc là, pour ceux qui ont regardé mes vidéos ou qui sont par exemple dans ma formation, vous avez remarqué à cet endroit-là, on va avoir un order block. Donc ici, on va avoir un order block et également on va avoir la fair value gap. C'est très important. Si on veut avoir un MSS qui est valide, il nous faut absolument de la fair value gap, parce que si on a de la fair value gap, on a un order block qui est valide et un MSS qui est valide. Ça veut dire aussi qu'on aura eu un vrai mouvement de displacement, donc un vrai mouvement fort qui justement laisse penser que le marché va se retourner. C'est ça le plus important. Si vous avez un mouvement où on a par exemple, donc là j'imagine la hausse, on a un mouvement donc haussier, ici on va créer un low, un high de plus en plus haut, ensuite on va chuter, mais on peut voir que la chute elle est plutôt lente et on laisse pas vraiment de fair value gap. À ce moment-là, c'est pas intéressant. À ce moment-là, on peut s'imaginer qu'ici on a une réaccumulation de marché, ok, pour que le marché recontinue à la hausse. Il nous faut absolument un mouvement violent. Et ça, je le répète, il nous faut un mouvement où on a de la fair value gap. Si on n'a pas ça, très clairement, on ne rentre pas en position. Alors là, ça peut être un peu brouillon, mais de toute façon, vous inquiétez pas, on va voir des exemples concrets sur le marché. Comment l'identifier? Très important, une fois qu'on est venu récupérer le dernier high et qu'on a créé un mouvement violent à la baisse, un displacement, qu'on a laissé derrière nous de la fair value gap, alors à ce moment-là, on va avoir un order block qui est ici et également de la fair value gap. Et c'est ça qui va nous intéresser. Une fois qu'on a de la fair value gap et un order block, alors là, on aura une confirmation et on va chercher à rentrer. Comment on va chercher à rentrer? On va attendre que le marché revienne dans ces zones-là, soit dans les 50% de la fair value gap, soit dans l'autre zone d'order block. Et à ce moment-là, on n'aura qu'une chose à faire, c'est vendre le marché. Ok, donc on peut vendre tout simplement le marché, mettre notre SL derrière le précédent high et aller chercher des zones, par exemple, les zones soit le dernier low, ou alors on peut chercher, ça dépend ce qu'on a en fait sur le marché, mais globalement, on peut aller chercher des zones aussi de liquidité. Et c'est ce qui nous permettra finalement d'avoir un ratio beaucoup plus intéressant. Donc très concrètement, ça donne quoi? Ici, on a le dernier high. Ok, on va dire que le marché est venu récupérer de la liquidité, un buy side liquidity. Donc ce que va faire le marché, c'est comme j'ai pu le dire, il va créer un high, un low, il va créer un high plus haut. Ok, et en général, il va entamer un mouvement baissier. Et vous voyez, c'est cette baisse qui va nous intéresser. Pourquoi cette baisse va nous intéresser? Comme j'ai dit, parce que c'est un displacement. Ça va être un mouvement assez fort qui va laisser derrière lui de la fair value gap. Ici, on aura notre order block. Ok, et donc nous, on va attendre que le marché revienne à la fois dans la fair value gap et l'order block. C'est le plus intéressant. Évidemment, si on a un order block qui est plus haut et juste de la fair value gap, on peut aussi rentrer. Mais le moyen le plus puissant d'entrer en position, c'est vraiment d'avoir un order block et dans cet order block de la fair value gap. Là, vous avez beaucoup plus de chances que le marché parte dans votre sens. Ok, donc là maintenant, je vais vous montrer du concret. La théorie, c'est bien, mais maintenant, il faut passer sur du concret, il faut passer sur de la pratique et je vais vous montrer comment on va pouvoir le mettre en pratique sur les marchés. Mais avant ça, très important, je voulais vous faire un petit message. Attention, ok, un petit disclaimer parce que beaucoup de personnes, encore une fois, démarrent le trading, pensent que c'est quelque chose qui est facile et donc vont directement mettre de l'argent en réel et perdre rapidement d'argent. N'oubliez pas quelque chose, 90% des traders ne sont pas rentables. 90% des traders perdent leur argent sur les marchés financiers. Ce qui veut dire que 90% des personnes, la majorité finalement, font tous la même chose et perdent leur argent assez bêtement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est aujourd'hui, si vous voulez vous former ou même investir, faites attention à vous. Évitez d'investir n'importe comment et surtout, avant d'investir, cherchez à vous former. D'accord? Et puis également, aujourd'hui, il y a plein d'autres possibilités que plutôt mettre son argent directement sur des brokers comme des propres firmes, ce qui vous permettra finalement de risquer beaucoup moins d'argent. Donc faites attention à vous. N'oubliez pas ce chiffre, 90% des personnes perdent leur argent sur les marchés financiers. Donc très important, formez-vous, faites très attention. Donc là, on va voir le premier exemple. On est sur le XAUUSD, on est sur du 15 minutes. Donc là, je vais tout simplement mettre mon indicateur. Ok, c'est l'indicateur qu'on avait vu durant la précédente vidéo. Donc là, on a quoi? On a la kill zone asiatique. Là, c'est l'entrée parfaite avec un order block plus de la fair value gap. Donc, je vais enlever l'indicateur pour pas que vous soyez perdu. Globalement, on peut repérer quoi ici? On va avoir donc un marché qui monte, qui crée un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high. Ici, on vient liquider une dernière fois. Et là, on va tout simplement tout liquider avec un mouvement qui est fort. Ça, c'est un displacement. Ok, là, on a un mouvement qui est fort et surtout qui va dépasser le précédent lot. Précédent gros lot, ça va être celui-là. Donc là, hop, on va mettre ça comme ça. Ici, on va pouvoir mettre MSS. Donc là, c'est très important. Ici, on a notre dernier high, on a notre dernier mouvement haussier. Donc là, on a notre order block. Ça, c'est un order block. Donc, OBI. Ok, là, on a notre order block et surtout, avec ce fort mouvement baissier, on peut voir que le marché nous laisse de la fair value gap. D'accord, on a tout ça comme niveau de fair value gap. Donc, je vais mettre FVG et pour pas vous embrouiller, je vais enlever ça et l'order block, je vais le mettre de cette façon-là. Tac, et là, je vais mettre OBI. Parfait. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Ici, on va avoir de la fair value gap. D'accord, donc on a notre cassure du précédent lot qui est juste ici. Ici, on va avoir notre fair value gap. D'accord, et là, on peut voir que le marché a cassé le précédent lot, surtout avec la bougie. Ça, c'est très important. Si on casse avec la mèche, c'est pas une bonne cassure, donc c'est pas une bonne confirmation de marché. Là, on casse avec la bougie, d'accord, avec un fort mouvement
légèrement baissier. On peut voir que le marché revient dans la fair value gap, il revient dans les 50% de l'order block. Et là, sur cette confirmation, on va tout simplement chercher à se positionner sur les 5. Ok, on va mettre le stop loss au-dessus du précédent high et là, on va pouvoir aller récupérer des liquidités. D'accord, comme cette liquidité ici où on va avoir une zone d'equal low. Encore là, on a une petite zone de support où on va pouvoir justement aller récupérer des liquidités et donc chercher notre TP. Donc là, encore une fois, je sais que ça peut paraître basique, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué. Le marché est simple. Une fois qu'on a une confirmation comme celle-ci, une fois qu'on a une confirmation de retournement, et je le rappelle, la confirmation de retournement, c'est vraiment un mouvement qui est fort. Là, on a une confirmation de retournement. Également, donc sur cette confirmation, on va créer un order block parce que c'est une manipulation, d'accord? On va revenir dans de la fair value gap. Très important, pour avoir de la fair value gap, il nous faut un displacement, il nous faut un mouvement fort. C'est pour ça que ça va ensemble. Une fois qu'on a tout ça, on peut se placer sur les 50% de l'order block, d'accord? Donc là, c'est une très bonne position. Encore une fois, on peut tout simplement chercher à se positionner ici et attendre de récupérer des liquidités. Et donc là, résultat final, c'est une position qui s'est très bien passée et le marché a fait TP. Pourquoi je vous montre cette position? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais t'es en replay, c'est facile. C'est une position que j'ai pris, d'accord? C'est une position que j'ai pris et d'ailleurs, c'est une position que j'avais montré, que j'avais expliqué dans mes groupes de formation, d'accord? Donc je vous montre pas ça par hasard, je vous montre pas ça juste parce que c'est du replay. Non, c'est une position que j'ai pris, que j'ai pu expliquer à mes membres en détail, d'accord? Donc encore une fois, tout ce que je vous montre dans mes vidéos, c'est pas du hasard, c'est des choses que je fais moi-même, d'accord? Il y a vraiment pas de secret. Donc là, deuxième possibilité de rentrer sur le marché. Pareil, je vais mettre mon indicateur, ok? On peut voir quoi? On peut voir que la session asiatique est ici. On a l'open midnight qui est ici. Donc là, on a légèrement le marché qui monte, mais sinon, principalement, ça va se passer à la baisse. Ici, on a une grosse manipulation à la baisse, donc c'est intéressant et on peut voir que le marché, après cette manipulation, remonte, revenir au-dessus de l'open midnight et donc on peut s'attendre à ce que le marché termine sa journée de cette façon en remontant. Et également, pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu, ici, on a quoi? On a une zone d'accumulation, donc on a notre accumulation. Ici, on a notre manipulation, parfait. Et là, ensuite, le marché remonte, il casse le précédent plus haut et là, on va avoir justement notre distribution qui est en train de se créer. Et donc, nous, c'est exactement ici qu'on va chercher à rentrer en position. Donc, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur l'order block, ici, on a un order block. On a le dernier mouvement baissier avant l'achat, donc on va le mettre comme ça. On a la confirmation que le marché se retourne ici, d'accord? Donc là, pareil, on peut mettre MSS. Et pourquoi on a la confirmation que le marché se retourne? Parce que globalement, à cet endroit-là, on a un mouvement qui est assez fort, d'accord? C'est pas un mouvement de range, c'est un mouvement qui est assez fort, qui vient casser brutalement notre précédent plus haut, ok? Et donc forcément là, ça va être intéressant pour se placer. Donc on a mis notre order block, ici on a notre MSS, et là on va avoir le marché, encore une fois, qui revient sur notre dernier order block, ok? Et qui revient sur les 50. Bah là, c'est exactement pareil. Je sais, ça peut paraître simple, mais pourtant, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Ici, on peut tout simplement se placer sur les 50% de notre order block, mettre un SL en dessous, la liquidité, et aller chercher des zones beaucoup plus hautes. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut paraître basique, mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, si je regarde bien mes sessions, ma session asiatique, elle est ici, ok? La session de Londres, elle vient liquider la session asiatique, et également ici, on peut remarquer un equal low, d'accord? Donc là, on a aussi une zone de liquidité, c'est parfait. Le marché vient récupérer violemment cette liquidité, et ensuite, il remonte pour casser cette zone-là. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Le marché ici, il remonte, on vient créer un market structure shift, on vient donc créer un order block, et on va tout simplement chercher à se positionner sur cet order block, ok? Sur les 50%. C'est largement réalisable. Et donc là, une fois qu'on est rentré en position, ok, sur cette mèche sur les 50%, on peut mettre notre stop loss et tout simplement attendre que le marché vienne récupérer les liquidités plus hautes, c'est-à-dire le buy side liquidity. Et donc résultat, ici encore une fois, ça a fonctionné. Alors oui, le marché est lent. Oui, le marché est des fois revenu sur sa zone. Mais globalement, l'analyse s'est bien passée. N'oubliez pas une chose, c'est que on peut vous montrer des stratégies, on peut vous montrer des setups, etc. Mais tout ne se passera pas à 100% comme prévu. D'accord? Le marché, il va pas toujours monter immédiatement, aller chercher votre TP. Et des fois, le marché, il va réaccumuler, il va revenir sur certaines zones. Ok? Mais si votre analyse est bonne, si votre confirmation est bonne, alors le marché ira chercher vos zones. Après, c'est une simple question de patience pour arriver à nos TP. Très important parce que je sais que beaucoup de personnes, quand ils voient ce genre de choses, ils paniquent et malheureusement, ils coupent les positions. Il faut pas, il faut être patient et attendre simplement que les setups se valident. Ok, je vais vous montrer un troisième et dernier exemple. Ici, on a la même chose. Je vais mettre tout simplement mon indicateur. J'ai la session asiatique, j'ai l'open midnight qui est ici, d'accord? Donc on voit que le marché a chuté légèrement. Ensuite, il est remonté potentiellement pour venir récupérer cette liquidité. Donc là, c'est top, ça peut être intéressant pour essayer de se placer en vente. Et donc maintenant, on va voir si c'est possible. Donc ici, j'ai ma prise de liquidité, d'accord? J'avais un equal high, parfait. Et là, c'est génial parce que j'ai le marché qui vient récupérer la liquidité et ensuite, j'ai le marché qui a l'air de chuter, ok? Et on vient casser le précédent lot. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ici, on a un vrai signal ou est-ce qu'on a un faux signal? Donc sur cette zone-là, on a un faux signal. Pourquoi on a un faux signal? Parce que le marché, oui, il a chuté, oui, il est venu récupérer la liquidité, oui, il a cassé le précédent plus bas, mais il n'a pas cassé avec la bougie. C'est-à-dire qu'on n'a pas un vrai mouvement, on n'a pas un vrai displacement. On a simplement cassé avec la mèche. Donc le marché est venu récupérer des liquidités, ok, il est venu récupérer cette dernière liquidité.
liquidité. Parfait. Donc là, on a un sell side liquidity qu'on est venu récupérer et on peut voir que le marché ici nous a laissé une très belle mèche. Et donc, cette mèche-là, ça peut nous montrer finalement que le marché est simplement venu récupérer des liquidités, ok, et qui va potentiellement réaccumuler pour partir à la hausse. C'est pour ça que des fois, vaut mieux ne pas se positionner, surtout quand on n'a pas de mouvement qui est fort, quand on n'a pas de vrai displacement. Donc très important, si vous voulez avoir un MSS qui fonctionne, il faut qu'on ait une cassure avec un displacement. Si on n'a pas ça, le setup n'est pas bon et il ne faut pas rentrer en position. Même si on a vu qu'on avait une super belle AMD ou plein d'autres choses, on ne rentre pas en position. Et donc vous voyez, pour terminer, toutes les personnes qui seraient rentrées par exemple hop, sur les 50% de l'order block, tout simplement vous vous serez fait stop loss. Vous aurez cherché des positions, mais vous n'aurez pas cherché des positions dans le bon sens. Et beaucoup de personnes se seraient dit, mais pourquoi je me fais encore stop loss? Pourquoi encore une fois ça m'arrive alors que j'étais censé être dans le bon sens? Pour la simple et bonne raison que la confirmation n'est pas bonne. Ici on a un faux signal, donc faut faire très attention sur ce genre de faux signal parce que ça arrive beaucoup et beaucoup de personnes cherchent aussi à trader absolument. Ils ont un petit peu ce FOMO, ils vont se dire j'ai peur de louper ma position, donc ils vont prendre position. Et ça c'est aussi une erreur à ne pas faire. D'ailleurs c'est une erreur que je vois énormément. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas rentables uniquement à cause de ça, à cause de leur psychologie. Je pense que pour la plupart vous avez une bonne technique, ok, même s'il y a peut-être des choses à revoir, mais il y a beaucoup de psychologie justement à travailler. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a ouvert un accompagnement. On a un accompagnement qui est simple. Notre objectif c'est que tu puisses atteindre ta rentabilité. Cet accompagnement il n'est pas là juste pour te donner des vidéos, des formations. Non, cet accompagnement il est fait pour que tu aies un suivi 7 jours sur 7. Ça veut dire que tu as un coach qui te suit absolument tous les jours, 7 jours sur 7, avec qui tu peux justement échanger pour que tu puisses évoluer. Encore une fois, comme je le dis et je le répète, mon objectif et notre objectif c'est que tu puisses atteindre ta rentabilité avec cet accompagnement. Donc tu vois, encore une fois, pour te montrer un exemple concret, ça c'est le groupe de mon accompagnement. Donc tu vois ici on a pas mal de retours vidéo. Ici on a les propres firmes qui ont été validées et pas seulement les propres firmes, mais aussi les payouts parce que beaucoup de personnes valident des propres firmes mais on ne voit jamais de payout. Et encore une fois ici, l'objectif c'est pas juste que tu arrives à valider des propres firmes. L'objectif ici c'est que tu puisses avoir un retour sur investissement, c'est que tu puisses faire des payouts et retirer ton argent. Donc là ici tu peux voir tous les payouts de nos membres accompagnement, également leurs propres firmes validées. Tu as également tous les avis vidéo. Tu vas avoir forcément une formation complète, hein. Tu as 3 formations, une formation de Sébastien, tu vas avoir une formation qui est la mienne où tu vas avoir justement tout ce qui concerne la stratégie ICT, tu vas avoir la formation OPR, donc pour toutes les personnes qui traitent l'OPR. Et d'ailleurs Adrien c'est un coach qui va faire des lives récurrents et il va même valider un challenge en live. Ça veut dire que tu pourras tout simplement assister à ces lives et toi aussi valider des challenges avec lui. Donc voilà, pour te montrer aussi on a les résultats. Donc voilà, là on a Baptiste qui nous dit que ça commence à bien payer, donc ça commence à bien payer, plus 1350 ce matin, donc effectivement ça commence à bien payer. On a Quentin, donc 2 comptes de trade, 1 compte par plan, plus 2,5 sur le challenge, ok, donc là c'est parfait, tu vois, cette personne elle a 2 propres firmes et a réussi très bien sur ces 2 propres firmes. On voit ses analyses qui sont ici pareil, on a des bons résultats de Pascal, Karim qui cartonne très clairement en une semaine, il a fait 6000 euros ou 6000 $ plutôt, c'est énorme. Ça c'est les résultats des personnes qui sont accompagnées, d'accord. Ces personnes là on va les accompagner au quotidien pour qu'ils puissent atteindre leurs résultats, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et donc c'est simple, aujourd'hui si tu as envie d'être accompagné, il n'y a rien de plus simple. Tu as un lien qui est en commentaire et en description avec lequel tu peux prendre un appel avec moi-même ou l'un de nos coachs. Donc jusqu'ici rien de compliqué, tu as juste à cliquer sur le lien, sélectionner une date, tu as juste à sélectionner un créneau, ok, il nous reste très peu de créneaux et tu auras un petit formulaire à remplir. Ce formulaire tu dois le remplir très sérieusement pour la simple et bonne raison que si ton profil ne convient pas à l'accompagnement, si on pense que tu ne peux pas être formé et accompagné, dans ce cas là on ne retiendra pas ton appel. Donc très important, remplis-le sérieusement et si ton profil est intéressant, alors à ce moment là on pourra te rappeler, confirmer le rendez-vous et tu pourras toi aussi intégrer l'accompagnement jusqu'à rentabilité. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire également, ou même dans les commentaires tu peux me faire une proposition pour les prochaines vidéos que tu veux et comme ça je pourrais justement réaliser cette vidéo et vous aider un maximum pour l'analyse technique. Porte-toi bien et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.